L'enlèvement de l'Église ou de l'épouse de Jésus-Christ. Ce que tu dois savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur Instant Chrétien. Je suis Daniel Maurice, docteur de la parole de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec toi dans cette vidéo le sujet sur l'enlèvement afin que tu sois éclairé et que tu aies la compréhension selon la pensée de Dieu, selon les Écritures. Mais tout d'abord, j'aimerais t'inviter à partager cette vidéo massivement autour de toi et n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne afin de recevoir régulièrement des notifications lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Parce que sur cette chaîne, il y aura massivement de révélations en ce qui concerne la parole de Dieu afin de t'éclairer, afin de t'illuminer, ouvrir ton esprit afin que tu connaisses la pensée et la volonté de Dieu. Alors sans plus tarder, pourquoi j'aimerais aborder ce sujet avec toi? C'est à cause de ce temps que nous vivons, en tout cas à l'heure actuelle où cette vidéo est en train de sortir, le monde est en train de subir un véritable désastre. Et le trouble se fait au milieu, au sein des enfants de Dieu, au sein de l'Église. Alors, il y a des troubles. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous déclare dans le livre de 2 Thessaloniciens que ce que nous allons lire rapidement, que dans 2 Thessaloniciens, le verset 2, à partir du premier verset, que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Et donc, tu ne dois pas être troublé. Ne sois pas du tout troublé, car le Seigneur veille sur nous et il nous garde et il nous préserve, car il a formé de bons projets pour nous et non des projets de malheur. Amen. Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même remercier nos pasteurs, les évangéliques, les bishops, les archibishops pour tout le travail qu'ils sont en train de faire dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, car le travail n'est pas facile, mais que le Seigneur leur accorde cette intelligence-là encore davantage, la révélation de sa parole à cause des temps difficiles, à cause des temps de la fin que nous traversons. Parce que l'Église est appelée à connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, sans quoi elle va passer à côté. Sans quoi elle va passer à côté. Elle va passer à côté. Et c'est pourquoi le Seigneur nous aimant a déclaré dans sa parole que dans le livre de Joël, Joël 2, verset 28, que dans les périodes, dans les derniers temps, que l'Esprit de Dieu va se répandre sur toute chair. Évidemment, sur les enfants de Dieu, afin que les fils et les filles prophétisent, les vieillards auront des songes et que les jeunes aient des visions. Et cette grâce nous est accordée aujourd'hui afin de ne pas suivre aveuglement ce qui nous avait été enseigné par nos pères. Car nous devons comprendre que ce n'est pas que nos pères ont désobéi à la parole, non. Ce n'est pas que les enseignements que nous avons reçus autrefois sont fausses, non. Mais Dieu marche de connaissance en connaissance. C'est pourquoi la parole déclare, et Pierre l'a bien sûr révélé dans son livre, dans 1 Pierre, ce que nous allons lire rapidement dans 1 Pierre 1. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 Pierre 1, le verset 10, il dit quoi? Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, cette grâce-là nous est réservée afin de connaître les choses de la fin, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées
par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ce n'est pas que l'Esprit n'était pas en eux, l'Esprit était en eux. Mais ces choses-là sont réservées pour nous. C'est pourquoi la révélation que eux, ils ont eue de la parole, ce n'est pas cette même révélation que nous, aujourd'hui, nous avons reçue de Christ. C'est pourquoi l'Église doit se préparer à connaître les pensées de Dieu, les pensées de la fin des temps. Car Christ, le Seigneur Jésus-Christ, va travailler sur son Église afin de la préparer pour la fin des temps. Elle ne va pas la surprendre. Et selon les Écritures, nous allons comprendre. C'est pourquoi il est très important de marcher véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ afin de connaître ses voies et ses pensées. Sans quoi, tu vas passer à côté. Sans quoi, tu vas passer à côté. Sans quoi, tu vas passer à côté. Amen. Voilà, c'est pourquoi Pierre déclarait que, voulant sonder les époques, c'est-à-dire eux, ils cherchaient à connaître ces choses-là, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Et c'est la même chose. C'est pourquoi les enseignements doivent être suivis de révélation. Tu dois avoir le réma de la parole afin de comprendre clairement ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il nous demande de faire. Vous voyez, et tu comprends, tu dois comprendre que Dieu veut que nous comprenions sa pensée. Amen. Et donc, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et donc Dieu nous fait grâce aujourd'hui quand même de connaître les choses de la fin et d'avoir la connaissance nécessaire qu'il nous faut afin de ne pas être ébranlés. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas, surtout pas, être troublés à cause de ces événements. Parce que il faudrait bien reconnaître quelque part que lorsqu'on parle d'épouse, on parle véritablement d'une femme. Et donc, la parole déclare que nous sommes l'épouse de Christ et Christ lui-même est notre époux. Et laissez-moi vous dire, quel époux cache des choses à son épouse? Quel époux cache des choses à son épouse? Un véritable époux ne cache rien à son épouse. C'est pourquoi Christ ne nous cache surtout rien. Et Paul pouvait déclarer dans les Écritures, dans le livre de Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il pouvait dire que dans 2 Thessaloniciens, ou plutôt, oui, je viens, dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Thessaloniciens 5 plutôt, le verset 4, à partir du verset 4 que « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur, l'enlèvement, nous surprenne comme un voleur. » Non, pas du tout. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Nous sommes enfants de la lumière et nous sommes des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, nous ne sommes pas des ténèbres nous que ce jour-là nous surprenne. Non, nous ne serons pas surpris par l'enlèvement. Nous ne serons pas surpris par l'enlèvement. Je te rappelle que tu ne seras pas surpris par l'enlèvement. Amen. Parce que il faut comprendre que Dieu ne cache rien à ceux qui l'appartiennent. Et c'est ce que je vais te démontrer dans cette vidéo. Reste connecté, reste branché à cette vidéo. Et comme je l'ai dit, n'oublie surtout pas de partager cette vidéo à toute personne afin de partager cette révélation autour de toi. Amen. Et donc, il continue, il dit, c'est pourquoi nous ne devons pas dormir. Nous devons rester en relation avec le Seigneur. Nous devons avoir une parfaite harmonie avec lui, communiquer avec lui, être en harmonie avec lui, afin de connaître les pensées. Parce que lorsque nous sommes véritablement en harmonie avec lui, il nous communiquera ses pensées. Amen. Et donc, nous ne pouvons pas être surpris. C'est pourquoi il dit, ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veiller, c'est prier, se consacrer, donner l'attention, prêter oreille
Donc veillez, veillez et soyons sobres. Car ceux qui dorment, bien sûr, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous ayant pas destinés à la colère, va nous avertir. Et tout à l'heure, nous devons comprendre que dans la parole de Dieu, nous connaissons deux enlèvements, quand bien même qu'il y a eu plusieurs sortes d'enlèvements. Bon, quand je dis plusieurs, il y a eu encore deux autres cas d'enlèvement, le cas de Noé et le cas de Lot, parce qu'ils ont été enlevés. Enlèvement, c'est enlever. C'est le fait de mettre à côté, mettre à part, enlever, mettre à côté. Et donc, ici dans cette vidéo, nous allons parler principalement du cas d'Enoch et d'Élie. Mais lorsque nous voyons le cas d'Enoch, la Bible n'a pas dit grande chose. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Genèse 5, le verset 23, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La parole de Dieu déclare que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc la Bible n'a pas été trop précise sur le cas d'enlèvement d'Enoch. La Bible dit simplement qu'il a été pris, il a été enlevé. Il a été enlevé, donc il a été pris, mais la Bible a été quand même précis que il a marché avec Dieu. Donc il a eu une relation parfaite avec Dieu et il a été enlevé. Mais maintenant, je vais t'expliquer le cas d'Élie, qui est beaucoup plus révélateur de l'enlèvement. Amen. Le cas d'Élie a été très révélateur sur l'enlèvement. Et j'ai lu beaucoup ce passage. Et entre-temps, je n'avais jamais prêté attention jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur m'éclaire sur l'enlèvement. Parce que Élie a été enlevé par Dieu. Et donc, de la même manière que Élie a été enlevé, l'Église, l'épouse du Seigneur, Jésus-Christ, sera aussi enlevée. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Élie a été enlevé? Lisons dans 2 Rois 2. Lisons rapidement. Il y a un petit détail, mais je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'accorde aujourd'hui de partager cela avec toi afin de te révéler aussi la pensée de Dieu et que tu sois éclairé afin de ne point demeurer dans les ténèbres et que ton cœur soit apaisé et non troublé. Car Christ ne nous a pas appelés à être troublés, mais à être rassurés en lui. Il veut que nous soyons rassurés. Et c'est ce que je veux te partager. Je veux te rassurer que Christ est dans la barque. Christ est avec toi et il est là pour te rassurer. Amen. Il n'est pas là pour te faire peur. Non, pas du tout. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à être troublé. Reste tranquille et aie de l'assurance en lui. Car le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est véritablement fidèle. Et il est notre assurance. Donc, lisons dans le livre de 2 Rois, à partir du verset... Le chapitre 2, le premier verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. La Bible dit quoi maintenant dans le chapitre, excuse-moi plutôt, dans le verset 3, il dit: les fils des prophètes, qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée. Et il lui dit: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui? Bien-aimé, je veux que tu comprennes cela. La Bible dit les fils des prophètes. Ce sont des prophètes de Dieu. Ce sont les fils des prophètes de Dieu. Ils n'étaient même pas avec Élie. Ils n'étaient même pas avec Élisée. Puisqu'ils ont quitté Gilgal pour venir à Béthel. Mais la Bible dit quoi? Les fils des prophètes qui étaient là sortis vers Élisée. Et il lui dit: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Est-ce que tu le sais?
Mais comment se fait-il que ces prophètes-là qui n'étaient même pas avec Élie et Élisée peuvent savoir que Élie doit être enlevé aujourd'hui? Cela ne te dit pas quelque chose? Cela ne te dit pas quelque chose? Tu dois comprendre que ces fils de prophètes ont reçu la révélation que Élie, grand prophète de Dieu, devait être enlevé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'Élisée va le dire? Élisée va le dire que je le sais aussi, taisez-vous. Je le sais aussi. Et donc, de la même manière que toi, je ne sais pas là où tu es, tu me regardes. Le jour où le Seigneur va vouloir enlever son église, quel que soit là où tu es, quel que soit là où je suis, il nous avertira. Il nous confirmera cela. Par plusieurs manières. Je ne sais pas comment cela va se passer. Parce que les œuvres de Dieu, elles sont insondables. Elles sont véritablement insondables. Et donc, si ces fils des prophètes qui n'étaient même pas avec Élie et Élisée ont pu recevoir la révélation de ce que Élie sera enlevé, ce n'est pas à son épouse que le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne va pas informer. Le Seigneur Jésus-Christ va t'informer. Il va te donner cette révélation. C'est pourquoi tu dois être en harmonie avec lui. Tu dois marcher avec lui. Parce que quoi? Ces prophètes-là marchaient réellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils marchaient vraiment avec Dieu. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible a encore déclaré dans le verset 4 que Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho maintenant. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Et la Bible dit, les fils des prophètes qui étaient aussi à Jéricho s'approchaient encore d'Élisée. Ils ne sont pas dans la même ville. Les autres étaient à Bethel. Ceux-ci maintenant sont à Jéricho. Mais qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? Comment eux, ils sont informés? Ce n'est pas Christ. C'est le Seigneur, Dieu, qui les a informés, qui les a révélés que Élie sera enlevé aujourd'hui. Bien-aimé, c'est pour te dire que tu ne dois pas être troublé en cette période-ci. Car lorsque Dieu fera son œuvre, il ne te le cachera point. C'est pourquoi Paul a été précis et il a dit, nous ne sommes pas des ténèbres, non. Nous sommes de la lumière, bien-aimé. Tu es de la lumière. Ne sois pas troublé en toi. Tu es de la lumière. Tu es de la lumière. Et Dieu, qui sonde le cœur et les reins, il te permettra d'être informé. Reste attaché à lui. Car le Seigneur Jésus-Christ ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Et dans l'église, il y a des prophètes. Dans l'église, il y a les prophètes. Les prophètes, il y a des prophètes dans l'église qui appartiennent au corps de Christ et qui ont la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ne sois point troublé. Voilà, c'est ce que je voulais partager rapidement avec toi dans cette vidéo. À toi maintenant de me dire en commentaire ce que tu penses de ces révélations. Ne te précipite surtout pas à interagir sur cette vidéo sans avoir visualisé et révisualisé cette vidéo afin de comprendre que Dieu ne nous cachera pas. Il va nous révéler. Il va nous révéler. Il va révéler à ton esprit puisque toi et Dieu, vous êtes un. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ disait lorsqu'il était sur la terre que moi et le Père, nous sommes un. Nous aussi, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous sommes un avec lui. Car la Bible déclare que l'homme et la femme forment une seule chair. Et si nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un avec lui. Et ne sommes pas des ténèbres pour être surpris par ce jour.
N'hésite surtout pas à partager cette vidéo autour de toi. Reste connecté à Instant Chrétien car il y aura de nouvelles vidéos surprenantes pour toi avec des mystères et des révélations énormément fortes et puissantes afin de t'éclairer dans la parole de Dieu, afin que ton âme et ton esprit soient renouvelés clairement et que tu comprennes les pensées et la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Merci et à très bientôt. Ciao.